le tzaddik, c'est pas une personne étrangère à nous. C'est pas un étranger. Le tzaddik, il s'appelle Adam Kadmon. C'est-à-dire le tzaddik, il est en fait l'homme parfait. Si tu prends tout le bien qu'il y a dans tous les hommes du monde, tu vas trouver le tzaddik. Le tzaddik, c'est la perfection humaine. Donc, quand tu t'inclus dans le tzaddik, c'est pas que tu t'inclus dans un étranger qui va t'influencer. C'est en fait, tu vas t'inclure dans toi-même, mais dans un niveau parfait. Tu vas dans la véritable identité de toi-même, que tu ignores. Mais lui, il va te rendre le vrai toi-même. Parce que quand vous voyez, par exemple, Yeshua ben Nun, il devient Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, il est arrêté, il ne peut plus continuer, il ne peut plus rentrer en Eretz Israël. Maintenant, Yeshua ben Nun, il va continuer à faire ce que Moshe Rabbeinu, il devait faire. Alors maintenant, tu peux te poser la question, mais maintenant, lui alors, Yeshua ben Nun lui-même, alors il n'existe plus. Parce que si maintenant il devient la prolongation du bras de Moshe Rabbeinu, alors qui il est lui, et Yeshua ben Nun? C'est qui? Ça veut dire que maintenant il a donné sa vie pour faire le travail de Moshe Rabbeinu. Mais lui-même, Yeshua ben Nun, c'est quelqu'un. Et sa vie, c'est quoi à lui? Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est le contraire. C'est-à-dire que maintenant, lui, quand il s'est inclus dans Moshe Rabbeinu, il est devenu lui-même. Et lui-même, c'est cette partie-là de Moshe Rabbeinu qui rentre en Eretz Israël et tout. Mais c'est lui, c'est Yeshua ben Nun. C'est pas Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi on dit que c'est Moshe Rabbeinu? Parce que dans Moshe Rabbeinu, il se trouve dans l'état parfait de ce qu'il est lui-même. Mais c'est lui. C'est pas que maintenant il s'inclut dans un étranger qui va le driver sur ce que lui veut faire. Parce que tu ne vas pas devenir maintenant quelqu'un qui va agir pour le tzaddik et toi, ta vie personnelle, tu n'as pas. Parce que maintenant, tu es devenu Eved Avraham Anochi, Eved Rabbi Nachman Anochi, donc tu as perdu ta personnalité et maintenant tu es devenu la prolongation du tzaddik. C'est pas ça ce que ça veut dire. C'est que maintenant, quand tu vas t'inclure dans le tzaddik, tu vas t'inclure dans l'être parfait que tu es, toi-même, mais dans le modèle parfait. Toi, tu connais pas toi, tu te connais pas en parfait, puisque toi, tu fonctionnes dans un monde de logique, d'interactif, de consommation, etc. Donc, tu sais pas ce qui c'est cet individu-là. Tu sais pas qui tu es dans le côté parfait de toi-même. Tu connais pas le côté parfait de toi-même. Mais le tzaddik, il est le côté parfait de toi-même. Et le côté parfait de l'autre, et de l'autre, et de l'autre, et de l'autre, et de l'autre. Et de tout le monde. C'est pour ça que celui qui arrive chez le tzaddik, en fait, il se branche tout de suite. Parce qu'en fait, il se branche sur lui-même. C'est pas sur un étranger. Quand les gens, ils disent, mais quand Rabbeinu dit le monde entier va devenir Breslev, comment le monde entier va devenir Breslev? Comment tu peux savoir, tu peux lancer ça? Mais parce que c'est pas comme si quelqu'un dit tout le monde va devenir communiste, ou tout le monde va devenir socialiste, ou tout le monde va devenir capitaliste. C'est pas ça. C'est pas une idéologie. C'est qu'en fait, quand tu dis tout le monde va devenir Breslev, c'est-à-dire tout le monde va devenir lui-même. C'est tout. C'est ce que dire Breslev. C'est pas qu'il va adhérer à une idée. C'est c'est une méthode pour devenir toi-même. C'est tout. Il veut pas te rentrer dans un parti politique ou une religion. Il veut te rendre toi-même, c'est tout. Il veut te mettre à ta place, qui tu es. Que tu te découvres toi-même, c'est tout. C'est ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il dit que le monde entier va devenir Breslev. Ça ne veut pas dire que les gens ils vont tous adhérer aux idées de Breslev, parce que les idées de Breslev vont être très fortes dans le monde, et donc ça va influencer. C'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout simplement, les gens vont devenir eux-mêmes, c'est tout.
Quand on dit Breslev, ça veut dire que tu viens toi-même, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a le processus. Oui, quand on monte et on descend, en fait, quand on descend, c'est pour lâcher ce qui est faux. Quand tu descends, automatiquement, ce qui est extérieur, ça disparaît. Quand on est en bas, le mensonge, quand tu descends, tout ce qui est pas nécessaire, ce qui n'est pas l'essentiel, ça s'en va. C'est pour ça qu'on descend. Mais si maintenant, dans un schéma parfait, on pouvait s'inclure dans le tzaddik de façon totale, c'est fini, tu n'as plus des descentes. Il n'y a plus ça. Parce que t'enlève tout ce qui n'est pas important chez toi, ça va disparaître. Tout ce qui n'est pas toi-même. Tout ce que tu as accumulé comme idée imaginaire ou attitude imaginaire, tout ça, ça va partir. Comme Rabbeinu il dit dans la Torah 60, que la mémoire s'enlève le sheker achen veivel ayofi. La mémoire s'enlève la futilité et de la beauté extérieure, du côté extérieur des choses. Pourquoi? Parce que la mémoire, c'est que maintenant tu reviens vers ce que tu es dans la mémoire de toi-même, c'est-à-dire ce que tu es vraiment. Alors quand tu arrives à être vraiment toi, tout ce que tu avais qui te servait entre-temps pour vivre, c'est-à-dire tu vivais avec ces choses-là en attendant de te découvrir, de savoir qui tu es. Alors tout ça, ça disparaît automatiquement. C'est-à-dire celui qui est attaché à la mémoire de la chose, il est plus intéressé par le côté extérieur. Le côté extérieur, il le voit même pas, comme le mendiant aveugle, il voit même pas. Il voit directement l'intérieur, il voit pas l'extérieur. Donc, quand les gens ils le voient, ils ont l'impression de voir un aveugle, mais il n'est pas aveugle du tout. Juste, il voit pas l'emballage, il voit le produit directement. Alors les gens, ils ont l'impression qu'il est aveugle. Il n'est pas aveugle du tout. Donc, quand on se rapproche du tzaddik de Moshe Rabbeinu, que dans Moshe Rabbeinu, il y a toutes les âmes. En fait, c'est l'homme parfait. Le tzaddik Yesod Olam, c'est l'homme parfait. Donc, dans cet homme parfait, il y a tous les individus. Donc, quand tu te rapproches de lui, pourquoi tu sens que ça te parle, Breslev? Pourquoi tu sens que ça... C'est pas parce que c'est quelqu'un qui est influent et qui a quelque chose de très puissant et de très influent. C'est que tout simplement, c'est toi qui parles, c'est tout. C'est ta vie à toi, c'est ton histoire, c'est tout. C'est pour ça que tu t'identifies tout de suite, parce que c'est ton histoire. Et toi, tu la connais pas, ton histoire. Tu sais pas qui tu es. Tu ne connais pas ton histoire depuis la création du monde. Tu sais pas qui tu es. Mais lui, il sait exactement qui tu es. Et il te fait vivre ton personnage, le vrai personnage. C'est pour ça que tu t'identifies. Normalement, tout le monde, quand il découvre Breslev, tout le monde doit se rapprocher de Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, c'est pas un influenceur qui veut faire adhérer à des idées. Il faut juste que tu sois toi-même, c'est tout. Donc quand tu viens chez lui, bah, tu te rends compte que toute ta vie, tu as tourné autour du pot, comme on dit à diété. Tu n'étais pas toi-même. Alors quand tu t'approches, tu commences à être toi-même. Comme ils ont demandé aujourd'hui les dames dans le cours de Sipur Masiot sur les Avedot. C'est-à-dire, en fait, il te rend ta personnalité, ce que tu es. Mais va te rendre d'un coup aussi. Parce que c'est dangereux, c'est-à-dire, c'est impossible. Il va te laisser chercher. Il y a un côté où il va te rendre ce qui est à toi. Et il va te dire Kamoni Mamash, tu vas devenir comme moi Mamash. Comme moi Mamash, ça veut dire que tu vas devenir toi-même. C'est ce que ça veut dire. C'est pas dire que tu vas ressembler à Rabbi Nachman. Le but, c'est pas de ressembler à Rabbi Nachman. Le but, c'est d'être toi-même. Maintenant, Kamoni Mamash, ça veut dire que tu vas être le toi
qui est en moi, le vrai toi qui se trouve en moi. Ça veut dire Kamoni Mamash. Alors, maintenant, le processus qui fait à chaque fois, c'est qu'il y a un côté où, selon ta recherche et selon ton inclusion dans le tzaddik, il va te donner cadeau, c'est-à-dire que tu vas t'inclure en lui et il va te donner automatiquement la partie de toi-même qui correspond au niveau que tu as maintenant. Et d'un autre côté, après, il va te donner aussi une bénédiction que tu vas continuer à chercher, que tu vas à te chercher à toi. Tu vas continuer à te chercher à toi. Chaque fois, c'est un cycle comme ça. C'est-à-dire que quand tu arrives au bout d'une recherche, d'une étape, il te fait cadeau la chose. Après, il te bénit que maintenant tu vas avoir envie de continuer à chercher. Tu vas sentir un petit peu ce qu'il y a après et tu vas commencer à chercher. Et après un certain temps, quand lui voit que tu es arrivé à la recherche qu'il faut, il te donne cadeau encore une partie de toi-même. C'est comme ça qu'on évolue. Toute la bria, c'est pas que les non-juifs. Tous les animaux, les plantes, les pierres, tout. Tout va s'inclure dans le tzaddik. Tout ce qu'il y a, parce que c'est Yesod Olam. C'est ce que je vous ai dit. Yesod HaPashut. L'eau, le feu, la terre, l'air, tout ça, Echad. C'est une seule chose.